Ah, bonjour. Les navires du grand port doivent être extrêmement prudents quand il fait mauvais temps comme aujourd'hui. Et vous savez, quand j'étais petit, j'avais peur des orages. Je tremblais à chaque éclair et chaque grondement de tonnerre me faisait sursauter. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Non, j'aime regarder les orages. Et je trouve ça très fascinant. Les petits bateaux, c'est vrai que la première fois que l'on entend ou que l'on voit quelque chose d'étrange, ça peut nous faire peur. Théodore, je me souviens très bien, a eu très peur il n'y a pas si longtemps. C'était la première fois qu'il entrait dans la crique sombre et effrayante. Théodore et Hank venaient de terminer leur journée de travail. Ils rentraient chez eux au dock de la compagnie des remorqueurs des grands océans. Ces derniers temps, ils avaient tous deux exécuté des travaux difficiles et, de l'avis de tous, ils étaient devenus des remorqueurs très efficaces. Je m'en étais rendu compte car tous les habitants du port les saluaient d'une façon particulière lorsqu'ils passaient. Cet endroit est le plus agréable du monde, cria Théodore à l'océan et au ciel bleu avant de poursuivre sa route au milieu des bruits et de l'activité du port. 12! Qu'est-ce que c'est? Pensa Théodore. 13! C'était Hank. Il faisait tellement de bruit que même Benjamin le Pont, si calme d'habitude, écarquilla les yeux. 12 et 13 quoi, Hank? Demanda Théodore. Oh, 13 rochers couverts d'algues! Très bien, Hank, dit Théodore, et il se retourna afin de poursuivre sa route vers le dock des grands océans. Mais Hank se rangea rapidement à ses côtés. Théodore! Attends, Théodore! Faisons la course jusqu'à la crique de Cobequid. Théodore aimait beaucoup aller dans cette crique qui se trouvait loin au fond du port. L'eau y était plus chaude. C'était un endroit agréable et paisible. Mais aujourd'hui, ce ne serait pas très calme avec Hank qui comptait des rochers à haute voix. Et Théodore savait bien qu'il devait rentrer avant la nuit. Allez, viens, Théodore, insista Hank qui avançait à toute vitesse, puis ralentissait son moteur pour que Théodore le rattrape. Ça ne prendra que 18 minutes, dit-il d'un ton persuasif. D'accord, 18 minutes, dit enfin Théodore, qui savait que cela leur laissait le temps de rentrer au dock avant la nuit. Sur ce, les deux remorqueurs firent ronfler leur moteur et mirent le cap sur la crique de Cobequid. Ça va être super, cria Hank. Est-ce que c'est long, 18 minutes, Théodore? Eh bien, c'est Hank le rapide qui arriva à la crique le premier. Lorsque Théodore arriva, il savait qu'ils étaient partis depuis plus de 18 minutes. Hank avait disparu. Théodore savait qu'il devait rentrer au dock de la compagnie des remorqueurs des grands océans, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas laisser son ami seul dans la crique. Et s'il était arrivé quelque chose à Hank? De toute façon, ils allaient avoir des problèmes tous les deux s'ils ne rentraient pas bientôt. Mais que devait-il faire? Théodore coupa son moteur pour mieux entendre. Il se laissa porter par la marée et vit qu'elle l'entraînait devant une crique sombre. Une crique où il n'était jamais entré auparavant. Une vieille épave rouillée et effrayante flottait tout près. Et de grands arbres poussaient tout autour sur de hauts rochers pointus. Cet endroit ressemblait plus à une caverne qu'à une crique. Qui est là? Demanda doucement Théodore. Mais il n'obtint pas de réponse. Le soleil avait presque disparu et à cause des hautes parois rocheuses de la crique, il y faisait très sombre. L'air était très calme et le silence très profond. On n'entendait que le bruit des vagues qui clapotaient contre les rochers. Théodore avait maintenant pénétré loin à l'intérieur de la crique sombre et effrayante. Théodore ne voyait Hank nulle part et il ne l'entendait pas non plus. Murmura-t-il, mais il ne reçut pas de réponse. C'est le pire endroit du monde! Cria-t-il aussi fort qu'il le put. Mais
personne ne pouvait l'entendre. Et il se sentit encore plus mal. Ses yeux suivaient la trace de ses projecteurs sur les rochers. Il aperçut une grosse forme sombre dans l'eau, juste devant lui. On aurait dit un crocodile. Théodore sursauta et recula aussi vite qu'il le put. Oh non! Cria-t-il. 111, non, 12, 111. C'était Hank, et Théodore l'avait heurté en reculant. « Hank, qu'est-ce que tu fais là ?» dit Théodore ébahi. Il tremblait encore intérieurement. « Ah, salut Théodore! Je comptais des rochers, il y en a vraiment beaucoup ici. » Théodore ne savait pas s'il devait être content de ne pas avoir heurté un rocher ou fâché parce que ce qu'il avait pris pour un rocher était son ami Hank. Mais avant qu'il puisse décider, quelque chose de vraiment effrayant se produisit. C'était le bruit le plus terrible que les deux remorqueurs aient jamais entendu. Ils firent tourner leur moteur si vite qu'ils faillirent sortir de l'eau. « Sortons d'ici, Théodore !» cria Hank. « Suis-moi, Hank !» hurla Théodore. Les deux remorqueurs s'éloignèrent en zigzagant aussi vite qu'ils le purent, loin de ce bruit épouvantable. Ils se dirigeaient tous les deux vers l'étroite entrée de la crique. Ils fonçaient à toute vitesse, fuyant la chose épouvantable qui se cachait dans cette crique sombre et effrayante. Et à cette vitesse, le canot de sauvetage de Hank se détacha de son support et tomba à l'eau. Mais ni l'un ni l'autre ne le remarqua. Le lendemain matin, il faisait beau et une journée agréable s'annonçait. Mais pas pour nos deux amis. Le sommeil de Théodore avait été troublé par des cauchemars où revenait la crique sombre et effrayante. Et surtout, le bruit épouvantable. Quant à Hank, le répartiteur était très sévère avec lui. « Et toi, Hank, dit-il, tu sais qu'un remorqueur sans canot de sauvetage n'a pas le droit de travailler pour la compagnie. Tu devras rester à quai jusqu'à ce que tu retrouves ton canot. Tu as bien compris? »« Oui, monsieur le répartiteur, » répondit Hank d'une toute petite voix. « Théodore le remorqueur ?» appela le répartiteur. « Oui, monsieur, » répondit rapidement Théodore. « Tu vas avoir 2 fois plus de travail aujourd'hui. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que l'on retrouve le canot de sauvetage de Hank. Tu commences avec George. Va le retrouver au phare de Cove Quid. Tout de suite, c'est tout. » Le répartiteur regarda Théodore s'éloigner du dock et ajouta « Et ne sois pas en retard, comme hier. Sans ça, tu resteras à quai, toi aussi. »« Je n'oublierai pas, monsieur le répartiteur, » répondit Théodore très sérieusement. Hank garda le silence. Il était très triste de devoir rester au dock. Théodore était triste pour son ami, mais il était encore plus malheureux de devoir aller au phare. Le bruit épouvantable lui résonnait encore dans la tête et le phare de Cove Quid était juste à l'entrée de la crique sombre et effrayante. Quand Théodore arriva au phare, George avait déjà fixé son câble de remorquage au cargo. Comme de fait, le navire était ancré juste devant la crique sombre et effrayante. Théodore se cacha rapidement derrière le cargo pour ne pas avoir à regarder dans la crique. « J'attache mon câble ?» dit Théodore à George. Il s'efforçait d'oublier à quel point il était près de la crique. George souffla de la fumée et répondit « Le cargo n'est pas chargé, je peux le remorquer seul jusqu'à son nouveau dock, le temps de le dire. »« Hurrah !» cria Théodore. Je veux dire, d'accord. » Il était très soulagé. Maintenant, il pouvait partir de là encore plus vite. « Théodore !» C'était Pearl, le bateau pilote. Sa voix semblait venir de l'intérieur de la crique sombre et effrayante. « Théodore, est-ce que tu m'entends ?» appela Pearl d'un ton impatient. « J'ai besoin de toi ici. Viens tout de suite. »« Oh non, pensa Théodore. Théodore rassembla tout son courage et pénétra dans la crique. Il regarda prudemment autour de lui en tremblant intérieurement. Il commençait à se rappeler les rochers qui se trouvaient dans l'eau et les arbres et les ombres effrayantes qu'il avait vues la veille au soir. Mais aujourd'hui, sous le soleil brillant, tout cela ne semblait pas si effrayant. Pearl attendait Théodore un peu à l'intérieur de la crique. Théodore s'aperçut qu'elle était juste à côté de l'endroit où il croyait avoir vu le crocodile.
Pearl! Cria Théodore pour la mettre en garde. Or, il vit qu'un grand arbre s'était abattu dans la crique et qu'il flottait à l'endroit où se trouvait le crocodile la veille. Mais ce matin, le crocodile n'était plus là. À sa place, il n'y avait qu'un tronc d'arbre géant. « Oui, Théodore, qu'est-ce que tu voulais me dire? » dit Pearl. « Oh, rien, » Répondit Théodore, intrigué. Pearl lui dit... Cet arbre pourrait être dangereux pour les petites embarcations qui viennent dans la crique. Comme tu ne travailles pas avec le cargo, remorque le tronc d'arbre, s'il te plaît. Et n'oublie pas, Oui, je sais, termina Théodore à la place de Pearl. Ne sois pas en retard. Cette dernière partie laissant Théodore seul. Il attacha rapidement son câble de remorquage à l'arbre et se dirigea vers l'entrée de la crique. Il était très heureux de partir. C'est alors qu'il l'aperçut. Le canot de sauvetage de Hank. « Hank va être content de te revoir, dit-il au canot. À l'instant où il allait récupérer le canot, le bruit épouvantable retentit à nouveau. Et cette fois-ci, il semblait venir du canot de sauvetage. Théodore allait s'enfuir quand il se souvint du visage triste de Hank lorsque le répartiteur lui avait dit de rester au dock ce matin-là. Il devait absolument récupérer le canot. Mais il se souvint aussi de l'avertissement du répartiteur. « Ne sois pas en retard !» Il devait rentrer à son dock et quitter la crique sombre et effrayante le plus vite possible. Le canot de Hank attendrait. De toute façon, il remorquait déjà cet énorme tronc d'arbre, et cela le ralentirait. L'arbre, pensa Théodore. Cet arbre n'était pas un crocodile, après tout. Puis il se demanda si... Peut-être... Ce bruit épouvantable n'était pas autre chose de beaucoup moins effrayant. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Théodore était certain d'avoir vu quelque chose. Il s'approcha encore et encore. C'était un petit wawaron, une grosse petite grenouille qui faisait ce bruit énorme et épouvantable. Imaginez un peu. « Bonjour, petite grenouille, » dit Théodore. Et la grenouille répondit avec un de ses terribles coassements. « Attends que je parle de toi à Hank, » dit Théodore, en riant aux éclats. En fait, Théodore rit tout le long du chemin en rentrant au dock des grands océans. On ria beaucoup à la compagnie des remorqueurs des grands océans quand Théodore raconta son histoire de crocodile et de grenouille. Et Hank était le plus heureux de tous, car il avait récupéré son canot de sauvetage et il pouvait enfin reprendre son travail dans le grand port. Oh, on dirait que la tempête est terminée. Oui, le beau temps revient sur le grand port. On n'aura plus besoin de cela. Mais qui sait ce qui va encore se passer aujourd'hui, demain? Mais je vais tout vous raconter à votre prochaine visite au grand port. Au revoir.